Le principe d'un objet technique, c'est le même pour tous les objets ou c'est un par objet? Alors, qu'est-ce que tu appelles le principe d'un objet technique? Qu'est-ce que c'est pour toi le principe d'un objet technique? Moteur, batterie, alimentation. Alors là, tu es en train de me parler de quoi? De la chaîne d'énergie d'un objet technique? Oui, voilà. Voilà, Voilà. d'accord, c'est la chaîne d'énergie. Alors la chaîne d'énergie d'un objet technique, elle est très similaire d'un objet à l'autre, mais il peut y avoir quelques différences. D'accord? Donc, grosso modo, une chaîne d'énergie, c'est composé de blocs qui réalisent des fonctions. Oui. Tu es d'accord avec moi? Quelle est la première Oui. fonction dans cette chaîne d'énergie? L'alimentation. Voilà, l'alimentation. Donc, on a le bloc alimenter. Une fois qu'on a alimenté l'objet en énergie, parfois, dans certains objets, on va la stocker, cette énergie. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, là, moi, je suis en train de travailler sur un ordinateur portable. Si je le débranche, il va continuer à fonctionner. Pourquoi? Parce que dedans, il y a une batterie qui stocke de l'énergie. Par contre, si j'étais sur un ordinateur fixe, il n'y a pas de batterie dans un ordinateur fixe. Donc, si je le débranche, il s'arrête. D'accord? Donc ça, c'est une différence qu'il peut y avoir entre les objets techniques. C'est que dans certains objets techniques, on ne stocke pas l'énergie. Ok? D'accord. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme bloc après le bloc stocké, s'il existe? Donc on a alimenté, stocké, qu'est-ce qu'on peut avoir après? Générer. Générer. Ah bon, ça existe ça? Alors on va réfléchir. Dans un objet technique, on l'alimente en énergie. Ensuite, on peut la stocker. Une fois qu'elle a été stockée, qu'est-ce qu'on doit en faire de cette énergie dans l'objet? La vider. La vider, c'est-à-dire? Précise. Il en fait S'en servir. s'en servir. D'accord? D'accord. Pour que l'objet puisse s'en servir, il va falloir lui amener l'énergie à l'endroit où il en a besoin. Hein? Si je reprends l'exemple de mon ordinateur portable, ma batterie, elle est dans le corps, dans le socle de l'ordinateur, mais mon écran, lui, il n'a pas besoin que l'énergie elle soit dans la batterie, il a besoin que l'énergie elle lui arrive à lui. Donc, quelle est la fonction qu'il faut mettre entre la batterie et l'écran, par exemple? La dispersion d'énergie Alors, entre l'ordinateur. Ouais, c'est pas la dispersion, mais c'est la distribution. D'accord? Donc, le deuxième bloc fonctionnel, c'est distribuer. Donc, on a alimenté, stocké, distribué. Une fois que l'énergie elle est distribuée, c'est-à-dire elle arrive au bon endroit, elle est là où on en a besoin, tu m'as dit, on a besoin maintenant de l'utiliser, de faire ce qu'on veut faire avec. Hein. Ce bloc-là, il s'appelle convertir. Parce que, si tu réfléchis bien, entre l'énergie qui est stockée dans mon ordinateur, dans sa batterie, et ce qui va se passer dans l'écran, il y a bien une conversion qui est réalisée, puisque j'envoie de l'électricité qui est transformée en quoi dans l'écran? On la transforme en quelle chose, l'énergie qu'on envoie dans un écran? Une sorte d'image. En lumière, hein, puisque sur un ordinateur, l'écran, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il produit de la lumière. Voilà. Donc on transforme de l'énergie électrique en énergie lumineuse, en lumière. Donc le bloc suivant, donc c'est le bloc convertir. On appelle ce bloc convertir. Alors pour l'exemple de l'écran, c'est terminé. Une fois qu'on a converti l'énergie électrique en lumière, eh ben moi j'ai juste à la regarder et ça se passe bien, ça se passe tout seul. Par contre, si je prends un autre exemple, par exemple l'exemple de la voiture, elle a un moteur qui va produire un mouvement. Donc le bloc convertir, il va produire un mouvement. Sauf que le moteur, le mouvement qu'il produit, il n'est pas produit au bon endroit parce que c'est pas le moteur qui doit tourner. C'est quoi qui doit tourner pour que la voiture elle avance? Les roues. Les roues. Donc ça veut dire que entre le moteur et les roues, il va falloir qu'on fasse quoi? Entre le moteur et les roues, qu'on convertisse l'énergie. Non, on la convertit pas. Elle est déjà convertie, hein, puisque le moteur il tourne. Donc on a déjà la conversion qui est faite. On a bien un mouvement. Le moteur il tourne. On veut que les roues elles tournent aussi. Alors il faut qu'on fasse quoi entre le moteur et les roues? C'est pas une conversion là. Réfléchis. Non, pas. Tu trouves pas? Non. Eh bien il faut qu'on la transmette cette énergie de mouvement. T'es d'accord? Hein? Le moteur il tourne, la roue je voudrais qu'elle tourne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transmettre cette énergie de mouvement. Donc tu peux me redire les blocs s'il te plaît? Électricité. Non, alors on parle pas des énergies là, on parle des blocs. Alimentation. Alors alimenter s'il te plaît, fais des verbes. Alimenter, ensuite. Garder l'électricité. Ouais, c'est ça. Ramasser. Stocker.
Donc, alimenter, stocker, ensuite, oui, Distribuer. distribuer, ensuite, Distribuer pour un ordinateur changement de mouvement. oui, Enfin, oui, convertir, d'accord. Et enfin, pour une voiture, si on devait aller entre le moteur et les roues, il faudrait de mouvement. Je sais plus comment ça s'appelle. transmettre. Hein. D'ailleurs, dans une voiture, on a bien ce qu'on appelle une transmission. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot, mais on parle de la transmission dans la voiture. Il y a bien une transmission du mouvement. Hein. Donc, dans une chaîne d'énergie, pour répondre à ta question, au maximum, on a 5 blocs. Alimenter, stocker, distribuer, convertir, transmettre. Mais parfois, il y a des objets qui n'ont pas certains blocs. Par exemple, le bloc stocker, tous les objets techniques ne l'ont pas. Par exemple, le bloc transmettre, tous les objets techniques ne l'ont pas. Donc, c'est très similaire d'un objet à l'autre, mais il peut y avoir quelques différences.